Je tiens tout d'abord à dire que je suis très heureux d'être ici, puisque la dernière fois que je suis passé, on a été très très bien accueillis, on a gardé un souvenir extraordinaire et je suis chargé de toute la famille de vous saluer chaleureusement, sachant qu'on se réunit chez nous en cellule de maison tous les vendredis soirs, et tous les vendredis soirs on pense à vous. Tous les vendredis soirs on se dit « Ah, nos amis là-bas !» Donc ce matin je suis vraiment chargé et j'oublie pas. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à d'autres. De vous saluer chaleureusement, donc avec mon épouse, les 4 filles et le bébé, lui, bon, il suit. Ce matin, donc moi, je m'appelle Eddy, Marie Coustet, mais Eddy, ça suffira. Nous vivons avec mon épouse et les enfants en Bretagne, tout au bout de l'autre côté à Brest, les pieds dans l'eau presque. Notre voisin, juste un peu à l'ouest, c'est New York, oui, c'est juste au bout. Donc, mais on est tous unis par le même Père. Comme je pensais ce matin, on a tous la possibilité de dire « mon » par la foi, « Père » par amour. C'est quelque chose de très puissant. Et ce matin, plus exactement cette nuit, j'avais prévu un autre thème en fait ce matin et hier soir. Non, finalement c'était pas ça. Finalement le thème c'est celui-ci, porter sa croix. Alors porter sa croix, en général c'est plutôt le culte va être lourd ce matin. On va voir que la parole de Dieu a un message tout particulier. Et quand Jésus, par 3 fois, va parler de porter sa croix, il a un message tout particulier à délivrer. Alors on va lire d'abord le passage. Matthieu, chapitre 10, versets 38 et 39. « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Premier verset. Deuxième verset, Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Luc 14, 27. « Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Porter sa croix, dans le sens commun, c'est-à-dire que dès qu'on dit à quelqu'un « porter sa croix », il y a même une expression en français, c'est supporter des épreuves difficiles avec patience. On a le dos courbé et on avance, inlassablement, l'un pied après l'autre, après un effort presque surhumain chaque fois. Ça signifie souffrir, peiner pour sa faute ou pour obtenir une grâce, c'est lourd. Ouais. Porter sa croix, systématiquement, la connotation, elle est très négative. D'ailleurs, on l'emploie, comme je dis dans l'expression, même des gens du monde. Ah, lui, il porte sa croix. Là, quand on a dit ça, on a tout dit. Est-ce que la croix de Jésus nous sauve ? On va voir. Ai-je aussi à porter ma croix pour être sauvé ? C'est des questions que je me pose. Or, notre rédemption a été rendue possible par la mort de Jésus sur la croix. Donc, la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, cela suffit pour nous racheter à la justice de Dieu. Donc, faut-il vraiment porter sa croix tel qu'on l'entend, dans le sens commun ? Je commence par des questions ouvertes. C'est des questions que je me suis posées. Alors, pourquoi est-il nécessaire que je prenne ma croix si le salut est un don gratuit provenant de Dieu ? Il y a comme quelque chose de pas logique qui m'interpelle. Le commandement de prendre la croix indique que je dois tout donner à Dieu. Jusque-là, logique. Je dois donc offrir ma vie. Logique. Donc, en prenant la croix, j'accepte de mourir, d'être crucifié avec Jésus sur la croix. Logique. Mais alors, sommes-nous sauvés par la mort de Christ ou par notre propre mort ? C'est une question profonde. Parce qu'on a l'impression parfois, quand on écoute certains chrétiens, que pour être sauvé, il faut être crucifié. Et là, j'insiste sur crucifié. L'amour de Dieu, c'est pas de vouloir nous crucifier. L'amour de Dieu, c'est de nous apporter la paix, la joie, la force d'avancer par un sacrifice, celui de Jésus-Christ,
certes sur la croix, mais ce n'est pas la croix en fait qui nous sauve, c'est l'œuvre de Christ sur la croix. On va continuer. Dans Matthieu chapitre 10, versets 38 et 39, donc maintenant nous allons regarder un petit peu d'un peu plus près les textes, les paroles de Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Allons-y. Le terme employé en grec, dans la parole de Dieu, celui qui ne prend pas sa croix, c'est lambano. Alors lambano, c'est un verbe particulier. C'est un verbe qui signifie littéralement saisir, prendre quelque chose généralement avec une main pour l'emmener. On s'approprie, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on s'approprie. Je le prends et je le garde, parce que ça me fait plaisir, je le veux. Ce verbe-là, donc, c'est quelque chose de très fort qui indique un acte volontaire, très fort. Aucune notion de souffrance ni de peine dans ce mot. Aucune. C'est-à-dire que c'est vraiment un acte, comme quand on m'offre un cadeau, je le prends et je me l'approprie. Vous savez, comme les enfants, quand on offre un cadeau, il le prend et puis il le garde. Il va courir dans sa chambre et puis c'est son cadeau à lui. La croix, Jésus nous demande en fait, dans ce texte, de prendre la croix et pour nous. Donc, ne prend pas sa croix, c'est-à-dire ne pas saisir la croix en la tenant fermement. Donc celui qui ne prend pas sa croix, c'est celui qui ne saisit pas la croix pour la tenir contre lui. Vous voyez ? C'est un terme particulier, lambano, car il est employé par Jésus pour lui-même dans 2 passages propres au ministère de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est un terme, on va le voir, qui est très particulier dans le Nouveau Testament. Il est employé dans Jean chapitre 13, des versets 3 à 5, puis du verset 12. Alors, pour faire une petite introduction de ce passage, Jean chapitre 12 à 17, si vous le lisez et que vous lisez en parallèle le parcours du souverain sacrificateur dans le Lévitique, en fait Jésus-Christ a tout accompli le parcours du souverain sacrificateur, en partant par les ablutions, donc lavage des pieds, jusqu'au sacrifice. Table des propositions, allumage du chandelier à 7 branches, etc. Donc on retrouve tout le ministère du souverain sacrificateur qu'est Jésus-Christ. Et là on commence par Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. On fait un saut jusqu'au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Dans ce texte, le verbe « lambano » est utilisé pour dire qu'il prit ses vêtements. Or, lambano ne veut absolument pas dire s'habiller. En fait, c'est un terme en grec qui est impropre, qui est utilisé de manière impropre, si on lit le texte comme cela. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus a employé ce mot sciemment, bien entendu. L'Esprit a inspiré ce mot sciemment. Ça veut dire qu'en fait, il y a un message particulier. Et le mot « il ôta ses vêtements », titémi, c'est un mot qui lui aussi est impropre. Ça ne correspond pas du tout à quelqu'un qui ôte ses vêtements et qui les reprend. Donc Jésus a donné un message particulier. Ce verbe est employé dans Jean chapitre 10, versets 11 à 18. « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Ce verbe titémi n'est employé que là, dans Jean 10 et Jean 13. Et là, on retrouve titémi. Je donne ma vie. Il est employé que là. Donc quand Jésus ôta ses vêtements, en fait, prophétiquement, il se prépare à donner sa vie. En fait, c'est un acte prophétique de ce qu'il va faire, donner sa vie. Et on retrouve, donc Jésus déclare qu'il va déposer ou mettre de côté sa vie en tant que berger pour la reprendre, et là on a lambano. Vous voyez le jeu là, le miroir. Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il dit à ses disciples, comprenez-vous ce que je vous ai fait ? C'est prophétique de toute la puissance de l'œuvre de Christ, qui va laver, qui va purifier. Et je prends lambano, donc ça fait je prends de nouveau, c'est lambano paline, c'est-à-dire en fait je prends de nouveau, je reprends. Je prends à nouveau, donc je dépose, je fais une sorte de parenthèse, et ensuite je vais reprendre ma vie. Dieu est tout puissant. Jésus parle du fait qu'il va reprendre sa vie. Prendre sa croix, ou la saisir en la tenant fermement, ce n'est pas perdre sa vie. C'est revêtir la vie de Christ. Une énorme différence. C'est pas sacrificiel, c'est pas tourmenté, c'est pas un message de souffrance, de pénibilité pour gagner son ciel. C'est au contraire, on va revêtir, on va reprendre les vêtements que Christ nous a laissés, sa nature, par le Saint-Esprit. Donc en fait,
ce texte, prendre sa croix, c'est revêtir la vie de Christ. Continuons. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 16, verset 24. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » Et là, ce n'est pas le même mot. Ici, on a airo, se charger de sa croix. Airo, c'est un mot qui donne une notion d'élévation, une notion où on soulève pour aller haut, toujours plus haut. Donc charger sa croix, c'est pas s'alourdir et s'écraser avec le dos qui se courbe et on a mal et on finit à ramper par terre. Il y a une notion d'élévation. Ça va plus loin. Ce verbe est conjugué à l'aoriste, un temps très particulier en grec, qui n'a pas de notion de passé, de présent, futur. C'est intraduisible en réalité, puisqu'en fait c'est ce qu'on appelle la conjugaison éternelle. C'est quelque chose de continu. C'est un verbe qui est conjugué, qui est vrai au présent, au passé et au futur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait c'est une action continue et constante, une élévation constante. À partir du moment où on prend sa croix, la croix de Christ, on est dans une dynamique d'élévation et non pas d'écrasement. Dans une dynamique d'élévation. Et on avance, c'est toujours plus haut. Dans Matthieu chapitre 10, verset 38, on y lit « prendre la croix », lambano, il lui est conjugué au présent. Au présent en grec, ça veut dire que il indique un simple état de fait, une réalité vue comme se réalisant ponctuellement et surtout présent historique, qui met le lecteur au cœur de l'action, une fois. C'est-à-dire que quand on prend sa croix, c'est une fois, c'est pas chaque jour, tous les matins, on se dit, bon, allez, faut que je prenne ma croix. C'est à la conversion, au moment où on dit oui à Jésus-Christ, on revêt la nature de Christ une fois. Et après, c'est parti. On démarre la voiture et c'est parti. Boîte automatique, on avance. C'est très dynamique. Quand Jésus dit porter sa croix, c'est quelque chose de très très dynamique. Très dynamique et porteur. Donc se charger de sa croix, ce n'est pas alourdir sa marche, c'est lever la croix tel un étendard. C'est la lever toujours plus haut et on monte avec. Ça veut dire quoi, élever un étendard ? Être un témoin. Je témoigne dans ma vie que Jésus-Christ m'a revêtu de sa gloire. Et je ne m'enorgueillis pas, parce que ce n'est pas moi qui monte, c'est la croix qui monte. Je suis un témoin. Porter sa croix, c'est la porter, oui, c'est la porter en haut. C'est pas la mettre dans sa poche au fond. Je suis chrétien. Je suis chrétien le soir en fait, chez moi. C'est je vis, je suis revêtu de la nature de Christ. C'est dynamique et j'avance. Et j'avance. Continuons. Luc chapitre 14 verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter, c'est encore un nouveau mot. Vous voyez en fait le message de Jésus-Christ. Il n'est pas répétitif parce que vous n'y comprenez rien, les disciples, là, donc il faut que je vous rabâche les trucs. Là. Non, Jésus-Christ, à chaque fois, il avance. À chaque fois, au fur et à mesure de ses disciples, il avance. Comme nous, il nous fait avancer. Et à chaque fois, un enseignement supplémentaire ou complémentaire, et on avance. Bastazo. Bastazo, qui vient de basis, faire des pas, marcher. C'est-à-dire que celui qui ne marche pas, celui qui est statique, celui qui n'avance pas, ce avec quoi on fait un pas, c'est la notion d'une sorte de canne, on va dire, ou je ne vais pas dire de déambulateur, parce que c'est un aspect un peu négatif de quelqu'un qui n'arrive pas à marcher, mais c'est quelque chose qui nous permet d'avancer, sur lequel on s'appuie fermement et qui ne cassera pas. Ici, vous êtes dans une région de montagne, donc en fait, vous savez ce que c'est que la marche. Donc, on a des cannes, ça nous permet d'être moins fatigués, et puis quand il y a des moments difficiles, on peut s'appuyer dessus, on peut faire confiance. Porter sa croix, ça veut dire vous appuyer sur la croix. Dieu ne nous dit pas, bon maintenant, tu es devenu chrétien, c'est bien, mais il va falloir que tu ailles jusque-là. Ça va être dur, hein, mais je t'attends là-bas. Non, il est avec nous. Et on s'appuie sur la nature de Christ. On s'appuie sur l'œuvre de la croix et on avance. Porter sa croix, c'est ça. C'est marcher, dynamique. Notion d'une marche de persévérance et d'endurance en s'appuyant sur la croix. On n'est pas seul. On s'appuie sur la croix. Matthieu chapitre 20, verset 12. Ces derniers n'ont travaillé, on retrouve ce mot, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites de l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Qu'est-ce qu'on a ? On a ce même mot, bastazo. Donc on voit bien, ils ont travaillé toute la journée, ils ont avancé dans l'œuvre qui était la leur. Donc c'est ce mot qui donne vraiment cette notion d'endurance. Une endurance qui n'est pas forcément, certes, il y a de la fatigue, mais il y a du renouvellement, comme on l'a vu tout à l'heure. Toujours plus haut par la croix. Matthieu chapitre 8, 10, verset 17. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies.
On a un nouveau bastazo. Or, ce verset-là, c'est une reprise de l'Ancien Testament. Ésaïe, chapitre 53, verset 4. On retrouve cette phrase. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. » J'aime beaucoup quand j'étudie la parole de Dieu, quand je lis l'Évangile, Jésus a dit « tout est accompli ». Il a accompli l'Ancien Testament. Donc quand il y a des citations de l'Ancien Testament, j'aime bien aller voir ce qui s'y dit. Et par rapport à ce mot chargé, c'est sabal en hébreu, qui veut dire quelqu'un de courageux, de décidé, volontaire au travail et au labeur, celui qui veut. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas une charge qu'on impose, en disant, bon, il faut que j'y aille. On veut. Si on ne veut pas, on n'y va pas. Si on ne veut pas, on n'y va pas. Donc, ce charger, Jésus, lui, c'est volontaire qu'il s'est chargé de nos maladies. C'est volontaire. Nous, il nous demande aussi de volontairement nous charger de la croix, c'est-à-dire de marcher, d'aller de l'avant. C'est dans ce dernier sens que le verbe bastasso est utilisé à Jésus lorsqu'il est écrit « Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha ». C'est le même mot. Mais souvenez-vous, dans le texte, Jésus, il a porté sa croix, et puis à un moment donné, il y a un homme qui a pris la croix. Il s'appelle Simon de Cyrène. Il est contraint de porter la croix, Matthieu 27, 32. Mais qu'a fait Jésus, d'après le texte de Jean, chapitre 19, verset 17 ? Il a dit, non, c'est moi qui vais la porter. Parce que le texte nous dit, Jésus l'a reprise pour aller jusqu'au bout de son action, parce que c'est lui qui est arrivé au mont Golgotha avec la croix, c'est pas Simon de Cyrène. L'œuvre de la croix a été accomplie par Jésus-Christ, pas par Simon de Cyrène. C'est pas à nous de souffrir pour gagner notre ciel. Nous, on a juste à porter la croix, c'est-à-dire à nous revêtir de Jésus-Christ, sa nature. Vous voyez, donc Jésus, il y a plein de passages dans la parole de Dieu qui montrent que Jésus a durci son visage, c'est-à-dire qu'il a pris la ferme décision d'aller jusqu'au bout de l'œuvre pour laquelle il était venu. Œuvre d'une terrible souffrance, puisque Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a eu peur, a angoissé. Qui sommes-nous pour pouvoir dire « Non, moi je suis chrétien, donc j'angoisse jamais ». Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, a dit « Père, si seulement ça peut s'écarter, mais non pas ma volonté, mais ta volonté ». Donc Jésus lui-même a ressenti cette charge, et il l'a portée, bastasso, il s'est chargé de nos infirmités. Ça a été lourd, mais il l'a fait, pour nous, par amour. Et il a pris nos infirmités, regardez, lambano. Vous voyez, tous les jeux de mots, à nouveau lambano. Jésus a saisi fermement nos infirmités, conséquences du péché dans nos corps et nos vies. Considérer que nous devrions souffrir pour mériter notre salut ou souffrir, résigner, prenant la souffrance comme un passage obligé pour arriver à la félicité, serait faire mentir ce verset qui imposerait de considérer que nous devrions reprendre ce que Jésus a pris. C'est faire mentir Jésus-Christ. C'est grave. C'est passer à côté de la vie, avec un grand V. On continue. On revient sur Matthieu chapitre 10, versets 38 et 39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc on a vu que c'était lambano. Saisir sa croix, ça signifie accepter personnellement le salut offert par Dieu. Vous savez, c'est pas si facile. Pardonner, c'est pas toujours facile. Accepter que quelqu'un ait payé à notre place, on a quand même notre orgueil quand même, hein, notre fierté quand même. C'est pas facile. Il faut l'accepter. Il faut prendre sa croix. Matthieu 16, 24. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. On a vu que c'était airo. Ça veut dire élever la croix en étendard. C'est être un témoin, c'est ce que nous avons vu. Mais voilà un autre passage qui va employer ce verbe. Il est très intéressant. Dans Actes 27, 13. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. C'est quand Paul repart vers l'Italie en tant que prisonnier. Et là, le commandant du bateau lève l'ancre, airo. Vous voyez cette notion de marche, il faut lever l'ancre à un moment donné. Porter sa croix, c'est lever l'ancre. C'est accepter de dire, comme les disciples, quand Jésus a dit « Suivez-moi ». Les disciples, ils ont tout laissé. Ils ont levé l'ancre. Ils se sont levés. Porter sa croix, c'est se lever, c'est s'élever, c'est revêtir Christ, c'est avancer. Vous voyez la dynamique ? C'est de ne plus être immobile, ne pas se laisser emporter à tout vent de doctrine non plus. Immobile ou alors un fétu de paille. Action de lever l'ancre et se laisser guider.
Airo, c'est ce que ça signifie. Porter sa croix, c'est lever l'ancre. Jésus, quand il a guéri les malades, n'a jamais dit « tu es guéri, lève-toi et marche ». Il a toujours dit « lève-toi et marche, et tu es guéri ». C'est fondamental. Celui qui n'a jamais voulu se lever, il n'est pas guéri. Il y a un acte de foi à un moment donné. Il y a un acte de foi qu'il faut saisir, prendre sa croix. Donc être témoin, voilà, c'est très important, c'est l'action de lever l'ancre, c'est l'action d'avancer, puisque être témoin, ce n'est pas forcément parler de Jésus-Christ. Mais quand vous vivez cette dynamique de la croix, ça m'est arrivé un jour, quelqu'un vient me voir au travail et me dit « Eddy, il faut qu'on discute. C'est quoi ton truc là, de différent des autres ?» Je n'avais rien fait, j'avais rien dit, personne ne savait que j'étais chrétien. Mais la dynamique qui fait que jour après jour, on se lève, jour après jour, on avance, on revêt Jésus-Christ, donc on a cette paix, cette dynamique, ça interpelle à un moment donné. On est témoin de Jésus-Christ, même si on est timide, même si on n'ose pas parler, levons-nous et marchons. Le Saint-Esprit fera le reste. Donc, quiconque ne porte pas sa croix, bastazo, on a vu tout à l'heure, c'est une marche de persévérance et d'endurance, marche par la croix, en s'appuyant sur la croix. Et ça m'a rappelé un passage de l'Ancien Testament, donc Juge 8.4, quand il a dit « Gédéon arriva au Jourdain et il le passa. Lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, et en hébreu, je veux dire, c'est un mot qui montre qu'ils sont éreintés, mais poursuivant toujours. » Notre marche avec Dieu, c'est un renouvellement quotidien. Et dans tout le passage de Gédéon, on voit qu'ils sont éreintés, donc il y a la tentation de se dire « je m'arrête ». Vous savez, c'est comme la tentation. Vous savez, le passage où Jésus marche sur l'eau, c'est extrêmement intéressant ce passage. Puis les disciples, ils rament, dans les deux sens du terme. Oui, ils rament. Parce que c'est la tempête, donc ils sont en contre-courant. Quand vous êtes sur un petit bateau à la plage et que vous ramez parce que vous vous amusez, vous regardez où vous allez. Mais quand on commence à ramer dur, on fait dos à la direction où on va et on regarde quoi ? D'où on vient. Et quand on rame dans l'existence, on a une tendance à regarder d'où on vient. Et les disciples, il suffisait qu'ils se disent « Attends, le vent est contre nous, donc si j'arrête de ramer, tout seul, je reviens au point de départ et c'est bon. Et là, j'ai plus d'efforts à fournir. » Ça vous est jamais arrivé d'avoir l'impression que si on arrêtait un peu, là, ce serait quand même pas mal, et puis on se laisserait porter jusqu'au point de départ, et puis... Et non, parce que Jésus a dit à ses disciples « Allez-y, traversez. » Je continue. Donc, marcher par la croix, il se montrera ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 11. Ça, c'est la marche par la croix. Ça, c'est la marche par la croix. Parce qu'on s'appuie sur la croix, donc on est ferme. Et si on est fatigué, on s'appuie sur la croix. On va voir un peu plus loin ce que ça donne. Mais vous recevrez une puissance de le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà comment on est témoin. C'est le Saint-Esprit. On n'a pas à forcer les choses. Soyons dynamiques. Porter sa croix, c'est dynamique, c'est vivant, ça projette vers l'avant. Porter sa croix, on a vu que c'était s'approprier le salut, accepter le pardon et le salut offert. Ce n'est pas perdre sa vie, on l'a vu, c'est revêtir Christ. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. Ça, c'est porter sa croix. Ça n'a pas de notion péjorative. Je dirais presque que c'est plutôt une notion améliorative. On va de l'avant. C'est être décidé et volontaire au travail et au service, par le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls pour être un témoin de Christ. C'est marcher fermement en s'appuyant sur la croix, c'est ce qu'on a vu, la marche par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Action de lever l'ancre pour aller en haute mer et se laisser guider. Pour être pêcheur d'hommes. Qu'a dit Jésus à ses disciples lorsqu'il eut cessé de parler? Il dit à Simon, avance en pleine eau. Parce que Simon-Pierre ne savait pas nager. À un moment donné, on voit, il saute à l'eau. Alors, le texte nous dit qu'il nage. En fait, il marche, parce qu'ils sont au bord de l'eau. Ayant été au lac de Tibériade, enfin, là-bas, je suis allé sur un bateau et j'ai vu ce que ça donnait. En fait, les fonds sont très plats. Donc, sans s'éloigner énormément, tout se passe bien. Et donc là, que dit Jésus? Va en haute mer. Va en eau profonde. Jette l'ancre et avance. Relève l'ancre, et avance. Avance en eau profonde. Là, il y a un petit problème, mais c'est pas grave.
oui, mais vous allez me dire, oui, mais il est écrit, l'apôtre Paul qui parle et qui dit, j'ai été crucifié avec Christ quand même. Quand même. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis pas dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, c'est vrai, mais enfin, il est quand même écrit que Paul, il a été crucifié quand même. Crucifié, c'est le verbe soustauro, qui signifie bien être crucifié avec, il n'y a pas de problème. Mais il signifie aussi être fortifié avec. Ça veut dire que si je traduis littéralement le texte d'après le dictionnaire grec, je peux traduire le texte « J'ai été fortifié avec Christ ». Ça change un peu le sens quand même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est complémentaire. On ne modifie pas le sens, c'est complémentaire. Être crucifié avec Christ, c'est être fortifié avec Christ. C'est pas être complètement lacéré, épuisé, perdre son sang, ne plus en pouvoir. C'est au contraire. Être fortifié ou monter une palissade avec Christ. Toute la fortification, on se fortifie en Christ. Et d'ailleurs, si on prend tout le texte, ah oui, alors, il a été conjugué au parfait. Parfait, ça veut dire, le parfait indique une action terminée dans le passé une fois pour toutes et elle n'a pas besoin d'être répétée. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Porter sa croix, c'est quand on dit oui à Jésus-Christ. Et c'est pas tous les jours qu'on répète le oui à Jésus. On l'a fait, on a dit oui. C'est comme pour le mariage. On a dit oui, mais tous les matins, on n'est pas obligé de se lever en disant « je te dis oui ». C'est oui, une fois pour toutes. Eh bien, l'œuvre de Christ, c'est oui, une fois pour toutes. Et après, c'est dynamique. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Elle est cachée. Le mot caché, je ne sais pas si je l'ai mis là. Oui, si, super. Caché, en fait, il est aussi au parfait. En fait, à partir du moment où on dit oui à Jésus-Christ, ça y est, on est caché en Christ. C'est acquis. C'est fini. Après, c'est dynamique. Après, on attaque. On avance. Et d'ailleurs, regardez un peu l'apôtre Paul, ce qu'il écrit. J'ai été crucifié, donc j'ai été fortifié avec Jésus-Christ. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et c'est Christ qui vit en moi. Il s'est revêtu de Christ. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il marche par la foi. Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il s'est approprié le salut. En fait, là, il décrit quelqu'un qui porte sa croix. C'est très dynamique. C'est rempli d'espérance en réalité. Mais revêtir Christ, c'est prendre sur nous son joug. Parce qu'il a aussi dit ça. Prenez mon joug. Alors certes, c'est écrit car mon joug est doux et mon fardeau léger. Certes, enfin c'est quand même un joug. Vous savez ce que c'est un joug ? C'est pas terrible, hein ? Pas terrible. Donc prenez mon joug sur vous, Matthieu 11:30. Regardons d'un peu plus près. L'idée de porter le joug de Christ, ou de porter le témoignage de Dieu, porter la vie de Dieu, on le retrouve dans l'Ancien Testament, à plusieurs endroits, et en particulier concernant l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance. Cette Arche de l'Alliance devait être portée. C'est-à-dire que dès que le peuple sortait, même à la guerre, il fallait porter l'Arche de l'Alliance. Pour louer Dieu, il fallait porter l'Arche de l'Alliance. Pour aller au temple, il fallait porter l'Arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Bref, à chaque fois, il fallait porter l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, le texte biblique nous dit qu'il mesurait 2,5 coudées, c'est-à-dire 1,25 m, 0,75 m de haut et 0,75 m de large. Le poids de l'arche. Alors, c'est un grand débat, le poids de l'arche, parce qu'il n'y avait que 4 lévites pour porter l'arche. Donc tout le monde dit, ouais, il faisait au maximum 250 kg. Si on prend les textes bibliques et qu'on prend la densité des matériaux, on les connaît, vous voyez tout de suite que j'ai le cerveau qui est un peu calculateur. Il aime se faire mal, quoi. Je me suis dit, je vais m'amuser à calculer le poids de l'arche. Entre 600 kg et 1 tonne. 4 lévites pour porter ça. Imaginez la famille des lévites. Les monstres, quoi. Les bûcherons ukrainiens. Psaume 132, verset 8, on le retrouve, la description du poids. Porté par les lévites. Ils étaient 4. Les 4, c'est une famille, les Kéatites. Alors voilà un texte biblique. Quand l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui te haïssent fuient devant ta face. » Quand l'arche partait, en hébreu, naka, ça veut dire quand l'arche remuait, s'arrachait, se levait. On commence à voir un peu le sens du texte. C'est une racine primaire en hébreu qui donne de tout ce qui flotte. Tout ce qui flotte, qui ne s'appuie pas,
C'est cette racine que l'on retrouve de Naka. Et Moïse dit, lève l'Éternel. En hébreu, Quom Yahvé. Qui signifie quoi? L'Éternel se lève. C'est différent. Moïse ne donne pas un ordre à Dieu. L'Éternel se lève. Et alors le peuple se lève. Qu'est-ce qu'on y voit? Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. 1 Chronique 15, 26. Avec l'assistance de Dieu, Assar. Assar, ça signifie avec l'appui. Dieu vient en aide, Dieu soutient, Dieu protège. Racine, Assar. Toute idée de force sensible et matérielle. Donc Dieu les a aidés physiquement. Ce n'est pas un message spirituel en disant oui, je sais, c'est dur, mais spirituellement, quelque part, je suis dans la joie. Non, c'est physique. Dieu a renouvelé les forces. Dieu a agi physiquement. Les Lévites portèrent Naka toujours, avec cette même racine, tout ce qui flotte. En réalité, l'arche, elle lévitait. D'ailleurs, petite information, le verbe léviter vient des Lévites. Tout simplement. Et vous savez, c'est très important ça. Parce que quand on voit un chrétien, il se dit « Oh là 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 là, tout ce qu'il porte. » C'est comme les Philistins, regardez les textes. Quand Dieu dit d'aller à la bataille, l'arche devait toujours passer en premier. Imaginez la tête des Philistins. Un truc d'1 tonne, porté par 4 personnes, qui en plus chantent. C'est eux les premiers. Et derrière, il y a les guerriers. Ceux qui, eux, sont entraînés. Parce que là, on n'a que des prêtres. Donc les prêtres, c'est pas réputé pour avoir un entraînement militaire très poussé. Et c'est pour ça que le texte biblique nous dit qu'ils prenaient peur. Parce que c'est pas le fait qu'il y ait l'arche de l'Alliance et Dieu qui faisait des miracles, parce qu'eux aussi avaient des sorciers, on le voit bien en Égypte. Les magiciens sont capables aussi par les puissances démoniaques de faire des miracles. Donc le miracle en lui-même n'est pas impressionnant. D'ailleurs, on le voit bien dans plein de passages de la parole de Dieu, et les pharisiens, par exemple, ne sont pas impressionnés par les miracles. Mais là, ils sont impressionnés parce qu'attends, on va se battre. Rien que le prêtre, il porte déjà 250 kilos tout seul, et en plus, il chante. La vie chrétienne, c'est la même chose. Quand Jésus dit « mon fardeau est léger », c'est parce qu'en réalité, on ne porte pas. C'est lui qui nous revêt. Porter sa croix, ça n'a rien de lourd. Porter sa croix, c'est revêtir Christ. C'est tout le message de Jésus-Christ. Porter sa croix, ce n'est pas se charger, c'est revêtir Christ. On a un autre passage qui est très intéressant, c'est quand David veut se battre contre Goliath. Il va voir Saül, Saül lui remet son armure. C'est curieux ce passage, parce que David, on dit qu'il est petit. Saül est grand. Alors, vous imaginez l'armure? Le texte biblique nous dit que l'armure s'est adaptée à David. Et pour autant, David ne l'a pas acceptée. Et des textes, le terme employé quand David l'a déposé, puis il est parti, il s'est revêtu de l'esprit. Et du coup, il était léger. Léger. Il a pris 5 cailloux dans la rivière. Il n'en a utilisé qu'un, petite parenthèse. C'est pas parce que David manquait de foi. C'est parce que dans la vie de David, si vous lisez tous les livres des chroniques, il a affronté 5 géants. C'est pour ça qu'il a pris au début de son ministère 5 pierres, parce que Dieu a tout accompli, Jésus-Christ a tout accompli. Et quand on dit oui à la croix, c'est une fois, et Dieu nous revêt totalement de sa puissance pour tout le reste de notre ministère sur terre de témoins. David avait les 5 pierres. Toute sa vie, il a affronté 5 géants. Le premier était en Goliath. Il y en a un autre qui s'appelait aussi Goliath d'ailleurs. On continue. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et là, on comprend bien cette parole de Jésus, remplie de puissance, remplie d'amour pour nous. Suivre Jésus, c'est donc prendre son joug. Prenez mon joug sur vous. Le joug, c'est un outil de service, c'est un outil d'obéissance, mais c'est pas très agréable, parce que c'est lourd quand même.
Le terme grec, c'est zoukos. Zoukos, qui signifie balance composée de 2 plateaux, une barre reliant 2 êtres vivants travaillant la même entreprise. Jésus nous dit, prenez mon joug parce que moi je suis d'un côté, et ce que je vous propose, c'est d'être à côté de moi. C'est lui qui porte le joug. C'est pas, le terme grec est très précis. C'est pas un seul trou pour mettre une seule tête, et à la limite on rajoute les mains aussi, tant qu'à faire. C'est 2, et Jésus dit, moi je l'ai déjà le joug, je suis prêt moi. Je suis prêt à partir là. C'est moi qui porte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne porte pas le joug, mais c'est le joug qui nous porte. Parce que quand on est fatigué, on s'appuie sur le joug, parce que c'est Jésus qui porte. Vous voyez, cette notion est complètement dynamisante. Porter sa croix, mais c'est génial. Alors, maintenant, depuis que j'ai étudié ça, je trouve ça rigolo, parce que parfois, dans le contexte professionnel, les gens me disent « Oh, faut porter sa croix. Hein. » Des fois, ils ne doivent pas comprendre. Je dis, ouais, c'est génial. C'est génial. Recevez mes instructions. Matete apemou, qui signifie littéralement faire un effort mental de concentration, de l'attention, pour penser ou concevoir, comprendre au travers et à partir de moi. C'est ce que dit Jésus. Ça veut dire qu'en fait, il nous demande non pas de porter des lois, il nous demande d'être ouvert pour avoir être suffisamment humble pour ne pas prendre notre référentiel de pensée, mais son référentiel de pensée. Porter sa croix, c'est accepter de se dire « Ok, moi je vois les choses comme ça, parce que j'ai des yeux humains, mais je vais porter la croix, et là, je revêt la nature de Christ, et je change de manière de penser. » Le renouvellement de l'intelligence dont l'apôtre Paul parle, par le Saint-Esprit. C'est tout... Je sais pas, hein, c'est hyper dynamique. C'est hyper prometteur. C'est motivant. J'en ai fini pour notre étude, ensemble ce matin, parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais je crois que c'est déjà pas mal. À partir d'aujourd'hui, on peut se dire que porter sa croix, c'est génial. Alors, je me suis dit, ça va être un peu amusant, parce qu'en fait, quand je vais démarrer, il va y avoir écrit en gros « Porter sa croix », là les frères et sœurs vont se dire « C'est super, quoi, demain on prend le boulot, et... » Mais on va finir sur quelque chose d'extrêmement dynamique, parce que porter sa croix, comme vous l'avez vu, c'est tout un programme de vie qui commence quand on dit oui, et qui peut s'arrêter quand on dit non. On n'est pas en prison. Mais quand on lit tout ça, il faudrait être fou pour dire non. Donc je vous invite à porter votre croix bien haut et à marcher avec Jésus-Christ. Je vous propose de prier. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier parce que tu as tout accompli. Nous voulons te remercier parce que tu es avec nous, tu nous as envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit. Et nous voulons, oui, aujourd'hui, Jésus, proclamer avec force que nous voulons prendre la décision de porter notre croix. Nous voulons prendre la décision de la porter dans tous les sens du terme. Nous voulons être des témoins entre tes mains. Nous voulons accepter de voir autrement les choses, de voir par ton regard, d'être renouvelés dans notre intelligence. Merci Jésus parce que c'est toi qui portes. Et oui, ô Seigneur, je veux me placer à côté de toi sous ce joug merveilleux, ce joug léger parce que c'est toi qui portes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tu renouvelles mes frères et sœurs, tu les accompagnes, tu bénis leur famille tout entière et que ton Saint-Esprit puisse au travers d'eux, au travers de chacun, souffler. Que ta puissance s'accomplisse dans chacune de nos faiblesses, Jésus-Christ. Nous comptons sur ta grâce, nous nous appuyons sur ta croix, sur l'œuvre de la croix, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.